Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de Cappuccino, l'émission italienne du dimanche matin. Ciao Michel, ciao tutti. La cuisine italienne. Sur Radio Aligre, radio associative d'Île-de-France, dans l'émission Cappuccino, Fabrice Massera célèbre chaque semaine la culture italienne. C'est un enfant de Nogent-sur-Marne, dans l'Est parisien, berceau de l'immigration italienne où ses grands-parents sont arrivés dans les années 30. Chez lui s'expriment ses passions liées à ses racines familiales, comme l'accordéon, roi du bal populaire italien, qui a conquis les guinguettes du bord de Marne, près du pont de Nogent. Par la fenêtre, on voit le viaduc de Nogent qui a été reconstruit par les Italiens suite à la destruction due à la guerre franco-prussienne en 1870. Donc on a fait un appel vraiment à des milliers d'Italiens qui sont venus pour reconstruire ce pont. Venue des villages de montagne du Val Noure en Italie du Nord, cette communauté très soudée s'était installée rue Sainte-Anne, au cœur même de Nogent. Maçons, puis entrepreneurs, ils ont construit la ville. Un projet urbain leur rend hommage. Le plus simple pour moi aurait été de poser une plaque. En créant la Petite Italie, c'était une façon de rendre hommage aux Italiens, mais en plus d'installer leur histoire dans la vie quotidienne de la ville. Autour d'une petite place, plusieurs immeubles évoquent par l'architecture, les couleurs, les matériaux, les villes d'origine des Italiens, Bettola, Ferriere ou Farini. Et un deuxième ensemble, le Val d'Aveto, doit voir le jour. Un parcours qui traverse la ville avec un hommage appuyé à Lazare Ponticelli, le dernier des poilus de la guerre de 14, et à l'écrivain et journaliste François Cavana. Point d'orgue de cette mémoire inscrite dans la pierre, la souscription lancée par une association pour un ensemble monumental conçu par le sculpteur Louis Molinari et dédié aux familles italiennes qui serait érigé en entrée de ville. Au centre, l'homme de Vitruve, d'un célèbre peintre florentin qui a vécu en France. Léonard de Vinci parce que c'était le premier grand immigré connu, pas le premier immigré mais le premier grand connu, et chaque arbre qui est sorti du sol français représente toutes les familles et tous les descendants d'Italiens. S'ils sont devenus français, les Nogentais cultivent leurs racines italiennes. Ils se retrouvent pour des soirées chaleureuses et musicales. Depuis toujours, nos parents nous ont ramenés en Italie, au village d'origine. Et ça a permis de maintenir des liens aussi bien avec l'Italie, les Italiens, et puis aussi les Italiens ici en France. Une double culture qui est souvent partagée au sein des familles. Ma grand-mère faisait un risotto incroyable. Ma mère est franco-française, mais complètement assimilée à la tradition italienne, à tel point que c'est elle qui a repris beaucoup de recettes de ma grand-mère et qui cuisine très très bien les recettes traditionnelles de la famille. Donc non, c'est vraiment inscrit dans toutes les générations. Nul doute que cet héritage se transmettra encore longtemps dans la communauté italo-nogentaise.